Imagine que tu veux partir à la campagne pour te ressourcer. Tu as toute l'année de libre pour y aller, mais tu décides d'y aller tout de suite. Tu fais le choix de partir en voiture et tu sais qu'il te faudra à peu près 1 semaine de route pour y arriver. Seulement, la route ne se passe pas comme prévu. En chemin, ta voiture tombe en panne. Tu la répares et tu continues. Le lendemain, le pneu s'est dégonflé. T'as dû attendre la dépanneuse pour qu'elle t'emmène le changer à la station. Le 3e jour, t'étais épuisé. Du coup, t'as passé la journée à dormir. Ce qui nous amène au 7e jour, et tu te retrouves à avoir fait que la moitié du chemin au lieu de l'avoir terminé. Dans ce cas précis, dans cet exemple, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un de normal va simplement continuer à avancer jusqu'à arriver à la campagne. Rien ne presse finalement, t'as tout le temps devant toi, et puis t'as déjà fait la moitié du chemin. Mais le problème, c'est que cette même règle n'est pas appliquée quand il s'agit de nos projets. En fait, il y a une étude qui a été menée à Stanford, et ce qu'ils ont découvert, c'est que une des plus grandes raisons pour laquelle les gens abandonnent ce qu'ils ont commencé, c'est qu'ils n'y sont pas arrivés à la date qui s'était fixée. C'est hyper étonnant, et même eux, ils étaient hyper étonnés de découvrir ça. Ce qui se passe, c'est que, bizarrement, le plan qu'on a établi et le temps qu'on s'est fixé pour y arriver deviennent progressivement plus importants que le but lui-même. Par exemple, disons qu'il y a une fille qui s'appelle Jade. Jade, elle veut se lancer dans l'art. Elle se dit qu'elle va commencer à peindre et elle se donne comme objectif de aisément vivre de sa passion d'ici 2 ans. 2 ans après, Jade réussit à gagner 500 € par mois en vendant ses tableaux. Ce qui va se passer dans la tête de Jade, c'est qu'elle va considérer qu'elle a échoué. Vu de l'extérieur, c'est tout sauf un échec. Elle s'est lancée et a réussi à commencer à générer de l'argent avec son art. Mais vu qu'elle s'était fixé une date qui est devenue plus importante que le but lui-même, du coup, elle le voit comme un échec. Si elle s'était fixé une date plus lointaine, elle aurait peut-être continué et elle serait arrivée à son objectif. Souvent, le temps qu'on se donne pour atteindre son objectif est complètement irréaliste. On colle cette durée impossible à honorer sur nos projets, du coup qu'on met au second plan, en misant tout sur la fameuse date limite. C'est une énorme erreur et surtout c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent inconsciemment. Avoir un plan, un objectif, une date, c'est super important. Mais c'est totalement secondaire par rapport au projet qui lui reste le plus important. Ce qui se passe souvent, c'est que une fois qu'on a établi le plan de route, la date, etc., on ne les change jamais. Ça devient presque une hérésie d'oser y changer quelque chose. Mais il faut surtout pas que ce soit le cas. Il faut pas hésiter à changer de cadence, à ralentir la vitesse ou même à l'augmenter, pourquoi pas, selon tes besoins. Il faut oser repousser la date limite autant qu'il faut. Ce n'est pas la vitesse à laquelle tu y arrives qui compte. L'important, c'est juste d'y arriver. Ce n'est pas ton projet qui doit être au service de ton plan, mais ton plan qui doit être au service de ton projet. Voilà, c'était juste un petit épisode très rapide pour parler de ce principe-là, parce que je pense que c'est important de l'intégrer, de le comprendre, de ne pas tomber dans ce piège-là. J'espère que ça vous a intéressé. Et jusqu'au prochain épisode, je vous dis à bientôt. Ciao. Avant de partir, j'aimerais te dire que cette année, j'ai fait le pari fou d'obtenir mon indépendance financière, notamment grâce à ce podcast. Si cet épisode t'a aidé, qui t'a fait réfléchir ou qui t'a apporté quelque chose de positif, n'hésite pas à m'aider à atteindre mon objectif en notant mon podcast dans la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et éventuellement me laisser un commentaire. Ça me fera super plaisir et ça permet de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Je te remercie d'avance. Ciao.